Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va commencer par faire un petit tour des marchés pour aller tâter un peu le pouls de l'économie mondiale. Ensuite, on ira faire un petit tour sur les bons au trésor. On ira faire un petit tour sur les marchés pour aller observer un peu ce qui se passe dans les carnets d'ordre. Vous allez voir, vous allez être assez surpris si vous ne regardez pas les carnets d'ordre. Je vais vous expliquer les taux, pourquoi c'est important de les regarder, qu'est-ce que ça traduit en fait concrètement. Et ensuite, on parlera rapidement de la Fed, de la BCE, des décisions qui sont prises en ce moment. Pour commencer, l'euro USD vient de faire un double bottom en daily et arrive à se maintenir dans un petit range daily de 1,04 à 1,08. Le yen, lui, continue sa chute face au dollar. Il est en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, vers les 134,45 environ. Et il nous a offert ces derniers jours une magnifique opportunité de renfort avec un super pullback sur une zone de pullback vers les 131,5. Le rouble, lui, continue sa montée face au dollar. Il se renforce considérablement et il est sur ses plus hauts de 2018. Le pétrole, qui est dans un canal haussier, commence un petit peu à ralentir. Alors là, il faut faire attention parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer sur le pétrole. D'un côté, on a plusieurs signaux. On a des signaux comme quoi il va y avoir des pénuries. D'un autre côté, on a des signaux comme quoi il va y avoir une récession et les pays producteurs de pétrole se sont engagés à augmenter la production. Et voilà, c'est pas très bon que le pétrole soit trop bas pour les producteurs parce que voilà, ils gagnent moins d'argent, mais c'est pas très bon qu'il soit très très haut parce que s'il est cher, eh bien sûr, les consommateurs vont se restreindre et ils vont consommer moins de pétrole, donc il y aura moins de quantité vendue, donc voilà, les réserves vont s'augmenter, se remplir et ça va faire baisser le cours, etc., etc. Donc il faut quand même trouver un juste prix. Et là, je pense qu'aux alentours des 100, 120, le prix a été trouvé. Donc je pense que le prix va se maintenir dans ces ordres-là. Mais après, je peux me tromper, attention, parce qu'en ce moment, ça bouge pas mal avec la Russie, l'Europe, les sanctions, etc. Faut rester vigilant sur ce point. Le ZN, qui est le bon au trésor américain sur 10 ans, et le FGBL, qui est le bon au trésor allemand sur 10 ans, continue de chuter. Alors l'américain, il se retient un peu, ça fait 2 jours qu'il chute plus, mais voilà, il monte pas non plus. Il est vraiment bloqué à son prix. Et le Bund, lui, eh bien, il a plus de mal à tenir. Il chute, voilà, c'est un peu problématique quand même. On va voir pourquoi. Et moi, ce qui me fait encore le plus peur, c'est la liquidité sur ce marché. Sincèrement, j'ai jamais vu aussi peu de liquidité sur des bons au trésor depuis que je trade. Concernant les taux à 10 ans français sont à 2,2%. Les taux US sont à 3,25%. Les taux à 10 ans italiens sont à 3,71%. En Grande-Bretagne, c'est à 2,5%. Et en Australie, c'est à 4,1%. Alors pourquoi c'est important de surveiller ces taux? Alors il y a deux choses. Les taux, déjà, c'est des taux d'un crédit. Ça, il faut bien le comprendre. Les États s'endettent envers des particuliers, des banques, des fonds d'investissement pour avoir des crédits pour pouvoir continuer à fonctionner. Et c'est nous, les citoyens, qui remboursons ces crédits. Et il y a des taux. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, faire des taux à 0%. Là, vous allez prêter votre argent, par exemple, à un État et l'État va vous le rembourser avec 0% d'intérêt. Et si le taux est à, par exemple, 4% ou 3%, eh bien, vous allez prêter votre argent et l'État va devoir vous rembourser à 3% d'intérêt. Donc, vous allez gagner de l'argent sur ce prêt que vous avez fait à cet État. Et l'État, au final, qui nous sommes les contribuables, eh bien, il va devoir rembourser plus si le taux est élevé que si le taux n'est pas élevé. Et c'est là que ça rentre en jeu, en fait, la confiance des investisseurs. Les investisseurs, eh bien, s'ils ont vraiment confiance en un pays, qui sont sûrs d'être remboursés, eh bien, ils vont préférer mettre cet argent-là dans ce pays pour être sûr de le récupérer dans 10 ans à 1% plutôt que de le mettre ailleurs
et ne pas être sûr de le récupérer, mais avoir peut-être d'hypothétiques perspectives de faire 4 ou 5%. Et le fait que les taux montent dans les pays, c'est que les investisseurs n'ont plus vraiment autant confiance qu'avant en la capacité de rembourser ce crédit. Donc ça, c'est vraiment un indice de confiance des créanciers envers un pays. Plus le taux monte rapidement, plus les gens en fait se disent ben, j'ai plus trop confiance en ce pays. Donc voilà, si vous ne me proposez pas plus d'argent pour que je vous prête de l'argent, eh bien je vous prête pas d'argent. Et c'est comme ça que les taux montent. Donc c'est pour ça qu'il est très important de surveiller les taux. Et quand ça monte comme ça, eh bien il faut chercher pourquoi ça monte. Parce que plus les pays ont un taux qui est haut, plus ils vont devoir rembourser d'argent parce que l'argent est prêté à un taux plus élevé. Si vous voulez en savoir plus sur de l'économie, comment ça marche, comment marche le domaine financier, moi je vous propose une chaîne qui s'appelle Eureka. C'est vraiment une super chaîne de vulgarisation de l'économie et de la finance. Franchement, c'est quelqu'un qui explique très très bien, qui décortique. Ces vidéos, elles sont un peu longues, mais si vous voulez comprendre un sujet, eh bien allez sur cette chaîne et vous trouverez sûrement la vidéo qui fera votre bonheur. Concernant la Fed, qui a surpris un peu tout le monde, oui et non, parce qu'ils avaient laissé fuiter leur hausse, leur grosse hausse de 75 points quelques jours avant, voilà, dans la presse, etc. Donc les marchés n'ont pas vraiment été surpris de cette énorme hausse, mais c'est une hausse qu'il n'y a pas eu depuis 1994. Et ce qui ramène le taux à 1,75%. Et nous en Europe, la BCE, elle est toujours à rien. Donc voilà, il va falloir à un moment donné que la BCE commence à bouger un peu parce que tout le monde commence à augmenter ses taux, la Grande-Bretagne, enfin voilà, quasiment toutes les banques centrales. Et la BCE, il reste un peu là, bouche bée, à faire des réunions d'urgence où il n'en sort absolument rien et les taux restent vraiment très très bas, enfin voilà, c'est du négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux, c'est la seule arme pour lutter contre l'inflation. Et quand il y a une crise financière, voilà, c'est à peu près la seule chose, le seul levier qu'on peut activer pour pouvoir ramener un peu l'économie en mode survie, quoi. Donc il va falloir sincèrement que la BCE commence à se bouger. Madame Lagarde, là, il va falloir commencer à travailler, quoi. Alors concernant les marchés, au niveau du carnet d'ordre, moi je suis assez surpris parce que bon voilà, il n'y a pas grand monde qui en parle sur Twitter, etc. Mais moi qui suis vraiment un fan du Bund, voilà, je tradais que le Bund avant. Voilà, j'ai dû changer d'actif parce que le Bund est devenu très volatile. Et au niveau du carnet d'ordre, eh bien, on a un changement vraiment qui est considérable. Le Bund, à chaque niveau, en fait, on avait de la liquidité qui était de l'ordre de 300-400 ordres en attente. Et là, maintenant, on est sur de l'ordre du 80-70. On a la liquidité qui a été divisée par 4. Et c'est assez inquiétant parce que plus la liquidité descend, moins il y a de liquidité sur un marché, plus le marché est volatile. Et voilà, moi en tant que trader, voilà, ça m'a fait migrer sur des actifs tels que l'Eurostoxx aussi qui a pris une belle tarte au niveau de la liquidité. Voilà, il y en a beaucoup moins. Donc du coup, l'Eurostoxx était un marché qui bougeait pas trop, et bien est devenu un marché qui bouge relativement. Donc il devient voilà, assez amusant à trader pour le coup. Moi ça m'a fait découvrir l'Eurostoxx. Je le tradais un peu avant. Là voilà, c'est devenu mon actif principal. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit vous mettre aussi la puce à l'oreille. Regardez la liquidité sur les carnets. C'est vraiment très important.
Je profite de cette vidéo aussi pour féliciter Christy. Christy qui, grâce à ses excellents résultats, son travail, sa participation sur le Discord, a intégré DMT. Franchement, bravo Christy, félicitations, super parcours. C'est quelqu'un, Christy, qui aide énormément les gens, même avant d'intégrer DMT sur le Discord. Il était toujours là, il répondait aux gens, il aidait les débutants. Il a une analyse qui est vraiment très professionnelle. Il poste très souvent des plans de trading. Là, depuis qu'il a intégré DMT, il nous sort des plans de trading Forex et crypto vraiment aux petits oignons, quasiment quotidiennement. C'est vraiment une pépite qui a rejoint DMT. Moi, je suis très fier de l'accueillir dans notre équipe. Et on a posé sur le YouTube le dernier briefing qu'il a fait, c'était son premier briefing. Alors voilà, il avait un petit peu la pression, mais il s'en est super bien sorti. Et franchement, regardez-le, j'ai coupé un peu pour que ça fasse un peu plus court, parce qu'à l'origine, le briefing dure 1 heure. Alors du coup, j'ai réussi à le raccourcir une demi-heure. Alors c'est vrai, j'ai enlevé de la valeur, parce que chaque minute comptait, franchement. Mais regardez-le et regardez où en sont les marchés aujourd'hui. Vous allez voir que dans ce briefing, il y a énormément de valeur. Dans tous les briefings qu'il fait, il y a énormément de valeur. Ce sont des briefings qui sont proposés à tous nos clients. Tous nos clients peuvent y accéder. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par avoir des plans quotidiens, avoir des briefings vraiment top, avoir les paires à surveiller ou les cryptos à surveiller et faire les mêmes résultats que lui, eh bien je vous encourage vraiment à nous rejoindre, la partie Forex crypto. Et Christy fait aussi des coachings personnalisés. Donc si vous voulez être coaché par un trader comme lui, qui est un excellent trader, eh bien n'hésitez pas, contactez-le à c'est christy@dmtrading.fr. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un message par mail ou sur le Discord, et ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Allez, à plus, ciao.